Alors quand j'ai repris l'entreprise, d'une part, je ne venais pas de ce milieu, je venais du milieu de l'imprimerie. Bon. Donc il a fallu bien sûr que je comble toutes mes lacunes techniques concernant la fabrication, mais j'ai tout de suite vu une similitude entre le métier que je quittais et celui-ci, et cette approche esthétique, matière, design, couleur. Donc j'ai tout de suite pensé développer le chiffre d'affaires en m'orientant avec des produits ciblés plus jeunes. Dans cette démarche, je devais nécessairement passer par, comment on dit, un relooking et surtout m'adosser à des compétences que je n'avais pas en interne. Il y avait un vrai engouement, une vraie envie de recréer, de renouveler une gamme. Et donc voilà, c'était dans un contexte vraiment d'un nouvel élan. On est venu dans l'entreprise, on a justement cerné ce qu'il y avait comme potentiel, aussi bien matériel qu'humain. On est venu au sein de cette entreprise et c'était ça qui était vraiment intéressant, de discuter avec les salariés, échanger autour des matières et voir les machines en fonctionnement. Ça, c'était vraiment très intéressant. J'ai pu bénéficier donc d'une expertise financée qui m'a permis de converser et d'échanger avec l'agence et ses responsables pendant toute une journée. Donc de ma vision, de mon approche, de mon projet et de leur vision, de ce qu'ils pouvaient en découler. Donc ils m'ont fait un diagnostic, en fin de compte, de mon besoin de l'entreprise et de son produit sur le marché. Que ça a été le point de départ d'une démarche qui est aujourd'hui beaucoup plus profonde, puisqu'en fin de compte, j'ai signé un partenariat en engageant, on va dire, les finances de la société sur une action de longue durée. Finalement, l'objectif d'Excellence Design a été atteint, et même au-delà, puisque ça a permis de nouer un partenariat. Donc c'était complètement positif, de part et d'autre, des entreprises. Et c'est pour ça que c'est une démarche qu'il faut soutenir et qui sert les entreprises locales. Je veux dire que quand vous m'avez amené ces projets et cette qualité qui était presque pour moi du dessin en 3D, j'ai tout de suite validé le départ de notre aventure, puisque je me suis dit ça c'est super et ça je le veux. On commence effectivement par un cahier des charges, par des dessins qu'on soumet donc à notre client. Et après, suite à ça, les dessins, on essaie de les faire les plus justes possibles, mais il y a toujours une phase de mise au point, comme tout projet finalement. Et donc là, on est aussi présent parce que c'est dans ces petits moments-là, petits réglages de dernière minute avant la production, que tout se joue. Parce que si ces réglages-là ne sont pas faits, la production peut être fausse, en tout cas mal adaptée par rapport à ce qu'on avait prévu au départ. Parti sur une bimatière et avec une fourrure uniquement intérieure, et pour des raisons donc, de coût et surtout de technique de mise en œuvre, on passe là sur une monomatière simplement. Je vous disais tout à l'heure que la moyenne d'âge chez nous c'est plus de 50 ans. Donc quand j'ai fait appel effectivement à des designers trentenaires, on va dire, ou à peine, ils m'ont sûrement regardé avec un petit sourire narquois, mes collaborateurs je veux dire. Et puis ils ont vu des gens qui se sont impliqués. Il ne s'agissait pas simplement de faire des projets dans des studios, mais réellement dans l'atelier. Ils sont venus, ils ont participé et ils ont échangé donc avec mon équipe. Et là, le sourire est devenu différent. C'était plus du tout un sourire narquois, mais plutôt de satisfaction. J'ai eu, moi, vraiment ce retour de ce sentiment de dire « Ah, il y a de la fraîcheur qui est arrivée dans l'entreprise. Il y a des produits qui sont plutôt sympas. » Certains de mes collaborateurs m'ont même avoué que la couleur était absente. Enfin, nos produits, c'était sous bleu marine, marron, gris. Et que là, ils ont vu de la vraie couleur arriver dans l'atelier et que ça a été pour eux un grand changement. Donc, ils le suivent encore aujourd'hui, puisqu'on va, dans les semaines qui viennent, développer encore d'autres produits, d'autres approches stylistiques pour une clientèle encore différente. Au-delà du travail pur, c'est des rencontres. C'est aussi bête que ça, enfin aussi bête, aussi c'est humain. Le contact a été très bon avec Marc Wagogne, donc. Et quand on a des envies communes, ça crée
on va dire une motivation générale qui permet de faire des choses belles, en tout cas ce qu'on espère. Les deux, on va dire, principaux produits qui sont sortis actuellement de notre collaboration ne sont pas encore en vente. Je les ai présentés de façon un peu officieuse. J'ai eu de très très bons retours. Tous m'ont dit capables de les acheter. Beaucoup m'ont demandé où on pouvait déjà les acheter. Donc ça me conforte dans mon choix.